Et nous sommes de retour pour le deuxième match-up de la soirée. Alors, grosse première performance, là, gros premier match, pardonnez-moi, de la part de Able qui sont allés se chercher une belle victoire. Par manque un petit peu de temps, on n'a pas d'entrevue avec aucun des joueurs, là, alors on va comme plus rapidement se diriger vers le prochain match qui est The Grid contre Ducky. Alors, c'est un des match-ups qu'on avait hâte de voir, on pourrait dire, là, avec les deux équipes qui sont au top du classement. On a deux corps, deux noyaux d'équipes qui sont très forts aussi. Là, vite comme ça, on pense à Shark, on pense à Antol, à Blues. De l'autre côté, on pense à Beaver, Fan Beaver. On a aussi une petite surprise pour moi, je crois, depuis le début de la saison. On a Reaper aussi là, qui est présent. Alors, des beaux matchs. Alors, quand même, là, un gros match devant nous, moi, Alban. Ouais, tu l'as dit, c'est deux équipes qui pour l'instant ont pas mal dominé les débats. Hein. Si on regarde les scores, il y a eu quelques scores fleuves, hein, notamment de la part de Ducky qui ont littéralement roulé sur Virtual et Concordia. Leur premier match, c'était quoi? C'était 13-10, un peu plus serré, mais contre Miracle quand même, hein, qui est, je dirais, la troisième équipe qu'on attend, en tout cas, sur cette deuxième saison. On le rappelle, hein, c'est quand même la majorité des vainqueurs de l'an dernier, de la saison passée, mais qui ont un petit peu plus de mal, un petit peu plus de retard à l'allumage, j'ai envie de dire, sur cette deuxième saison. Ducky et The Grid, eux, n'ont absolument pas perdu de temps avant de marquer au fer rouge leurs adversaires. Et ce soir, bien, tu l'as dit, on est là pour régler les comptes et voir à qui va virer en tête de la ligue à l'issue de cette quatrième journée. Ouais, ça va être extrêmement intéressant de voir. Là, il y a encore des discussions au niveau du pick and ban. Mais nous, entre-temps, je crois qu'on avait un petit de quoi vous dire là, au niveau Ben de tous oui. les gens là, à la maison. Alors, je crois que vous l'avez déjà remarqué tranquillement, pas vite, au niveau du chat. On a des bonnes nouvelles là, grâce à votre support, à votre implication, aussi à l'implication de l'administration avec des gros sponsors, des bons visionnements et tout ça. Ben, on est rendu une chaîne affiliée. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on a maintenant des points de chaîne qui se font gagner lorsque vous nous regardez. Par le biais de ces points de chaîne-là, ben, vous avez des actions que vous pouvez prendre. On a aussi des émoticônes et vous avez la possibilité comme de souscrire là, à la chaîne. Alors, c'est pas, on vous force pas bien évidemment à le faire, mais c'est un grand support que vous venez nous donner à nous, à la Ligue et aussi à nous aider à grossir, à devenir encore plus imposant au niveau du e-sport québécois, à réussir à avoir des meilleurs fonds pour les joueurs aussi lors des finales en LAN et tout ça. Alors, si vous êtes avec Prime, bien évidemment, c'est gratuit, vous pouvez venir le faire, ça serait bien et bien apprécié. Pour le moment, le petit problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas toutes les équipes en émoticônes et tout ça, mais plus qu'on a de gens souscrits, plus de gens qui nous supportent, plus qu'on va avoir un plus grand éventail d'émoticônes. Alors, c'est ce qu'on cherche. On a besoin de votre support. On apprécie vraiment grandement tous les gens qui nous supportent de loin et de large. Et vous n'allez même pas avoir la chance de voir le map select, le ban et tout ça, parce que nous, on tombe directement dans la carte qu'on va voir et je te laisse, Alban, nous la présenter. Et oui, on a des joueurs taquins, on a eu des petites provocations dans le chat et finalement, ça a touché la cible. On va s'en aller sur Lotus. Et oh, finalement, le lobby qui a coupé. Un petit erreur technique. Alors, vous n'allez pas nous revoir. Ben voilà, vous nous revoyez. Alors, je ne sais pas si c'est nécessairement... on va pouvoir voir le map ban. Fait que finalement, on va se retrouver sur ça. On fait du gauche-droite, gauche-droite. Alors, on s'en sort. C'est la deuxième. On est excité. On est prêt. Les joueurs, ils parlent par-ci, par-là dans le lobby. Mais bon, The Grid ont banni directement de leur côté Evan Pearl. Ducky ont suivi de leur côté avec Fracture Split. The Grid, ensuite Icebox, on complète avec Ascent. Alors, notre nouvelle map dans la rotation Lotus va être jouée. La semaine passée, on a eu un The Grid qui ont été imposants sur cette map-là. On réussit à aller chercher Miracles sur celle-ci. Alors, on risque de voir quelque chose de quand même... une autre performance qui devrait être similaire. On avait un Fan Buffer qui était sur la Neon, alors c'était quand même agressif. On avait un Beaver qui a été excellent au niveau du support. Là, si je me rappelle bien, il y a eu 16 assists de son côté. Alors, vraiment un bon joueur de soutien avec un Fan qui, lui, avait eu 10 entry frag, alors 10 first bloods, qui change vraiment la donne. Et là, cette fois-ci, on devrait retourner pour de vrai dans le Agent Select. Là. Alors, aucun joueur nous a quittés et on voit, là, on est déjà très décisif. Alors,
Les joueurs sont déjà tous piques pratiquement à part pour Timotino qui navigue sur la Killjoy et c'est fait. Alors on va quand même assez rapidement aller dans la map. Et comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, c'est deux équipes invaincues pour le moment. Alors deux compositions un petit peu différentes qui va probablement nous provoquer des playstyles différents, mais assez intriguants. Alors on a une Reyna avec Reaper, on a une Neon avec Fan. De l'autre côté, on a Antol sur la Viper. Un beau choix d'agent. On a Shark sur la Sky. Il nous montre encore à quel point il est flexible. C'est bien intéressant à voir. Et on commence avec un The Grid qui, eux, sont à l'attaque. Alors, ils risquent d'être explosifs. On va avoir un Beaver qui risque de les amener d'un côté comme de l'autre. Mais on sait que le début des rounds est souvent décidé par Fan. C'est quelque chose que Beaver nous en a parlé un petit peu, comme quoi que Fan décide un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent faire dès le départ. Et ils prennent leur décision par la suite via celle-ci, si on réussit à avoir le premier pick ou non. Alors, j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on se dessine. On a un stack de la défense au niveau du C et même chose au niveau de l'attaque. Alors, ça risque d'être un gros fight dès le départ, là. Ouais, surtout qu'on a une composition quand même très agressive du côté de Grid entre la Reyna et la Neon sur une carte où on a très souvent des duels vraiment au niveau de la gorge et on n'a pas perdu de temps ici. Swift qui se débarrasse de Fan Before de son vis-à-vis, Beaver qui va aller chercher au Frenzy une élimination pour amener les deux équipes en 4 contre 4 et on s'est gelé sur place. On va temporiser un petit peu, aller voir laquelle des deux équipes sera un peu plus fébrile et on va en profiter pour se soigner un petit peu et c'est là qu'il y a une des grosses différences entre ces deux équipes avec cette Sky qui va permettre de remettre des points de vie. Ouais, effectivement, et là on a aussi toute l'information de la Killjoy, mais là on a un Molotov qui se fait voir, et là Reaper avec un Run and Gun et son Frenzy en trouve un, et Timotino trouve Swift. Alors finalement, l'avantage se fait quand même assez rapidement au niveau de l'attaque, et là il nous reste seulement Blues qui lui avait le contrôle du reste de la carte avec ses utilités. Est-ce qu'on va être en mesure d'en trouver un? Et non, Reaper avec son shield qui l'a ramené à 150 HP, ben avec son utilité qui l'a ramené à 150 HP, pardonnez-moi, réussi à trouver le dernier sur Blues. J'aime vraiment, par contre, comment que The Grid ont réussi à temporiser et seulement retourner sur le site. C'était bien fait de leur part. Par contre, j'aime bien aussi comment que Ducky vont jouer la map. Là, on a vraiment un Blues qui prend beaucoup d'espace dans celle-ci. Alors, on va probablement avoir des stacks là, au niveau de l'équipe à la défense pour leur tour à la def. Et on a deux Vandals qui sont forcés de la part de l'attaque. Ouais, c'est Vandal qui risque de jouer un rôle prépondérant sur ce round-là. Fan Before qui va aller tout de suite prendre de la place, se faire flasher sur la route, mais sans aucune conséquence pour l'instant. On n'a pas les armes pour lutter à longue distance. Pour l'instant, du côté de la défense, on a quand même un shérif, mais on a deux shorty. Donc on veut profiter vraiment des lignes courtes de cette carte-là. Les flash de breach qui sont envoyés. Et on a une Reyna qui a été temporairement neutralisée. Shark qui va faire la double élimination au shorty. Fan Before qui va trouver le revenge. Antol qui va en trouver un autre au shorty. George qui va enchaîner beaucoup trop vite pour Madiction. Le double kill sur Sheriff. La défense en Swifty qui est trouvée. Ouais, et on réussit à trouver un Vandal gratuit pour Jordan. Mais wow, quel round il s'est passé tellement rapidement. Shark avec un doublé au shorty. Quel... on l'a pas vu, mais je sais pas comment il l'a fait. S'il peut nous screen, là, nous l'enregistrer pour que je puisse le revoir, sérieusement. Bien hâte de voir si on a la chance. Et Swift force déjà l'opérateur, alors plus qu'on n'a pas dépensé aucun argent, mais on réussit là, justement à avoir un gros budget pour cette troisième round-là. Mais on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Là, il pourrait avoir quand même un pic assez rapide de la part... de Grid pour aller trouver quelqu'un. Et là, on se fait voir par la tourelle. On la détruit pas. Alors, on veut pas vendre l'opérateur non plus. On a quand même la bombe là, au niveau de C. Et on a Fan aussi. Ouf, qui se fait flash. Alors, on a de l'info là, à ce niveau-là qu'on a des joueurs au niveau du A. Mais on a quand même deux joueurs au niveau du C et un joueur qui lurk au niveau du mid. Quand même un coup de poker avec cet opérateur sur Swift et le contre parfait, cette tourelle de la Killjoy qui l'a complètement neutralisé. On n'a pas pu garder cette ligne bien longtemps. On est à l'épique, on a pris des dégâts et puis on a été obligé de se replier. On s'est fait grappiller quelques points de bouclier, quelques points de vie également. Et la défense qui est très proche de ce bomb site B. Le bridge qui va aller sonner l'assaut. Beaucoup d'utilitaires qui est envoyé sur ce bomb site B. On a une réponse avec cette smoke. Et Swift qui va aller envoyer Timotino immédiatement à Patresse. Le spike est planté.
et le retake en supériorité numérique qui va être enclenché à l'aide de cette arrivée, qui va être neutralisé directement. Le décalage d'Antol qui va faire la double la triple élimination. Fan Before pourra se débarrasser de Jordan, mais certainement pas d'Antol. Beaver qui avait trouvé une tête instantanément, qui se trouve bien seul. Blues qui va aller terminer ce round et on va aller pouvoir tranquillement désamorcer. On a gardé notre opérateur. On a deux joueurs qui ont survécu aux côtés de ce sniper. Donc une réussite économique pour l'instant sur toute la ligne. Ouais, effectivement, et même les joueurs qui ont perdu la vie ou tu sais, tout simplement Shark n'a pas vraiment perdu de la vie en ce moment, alors peut acheter aussi, alors bonne économie pour Ducky, et là oui, très bien exécuté. On a Antol avec le support, on a piqué à 2, alors à 2 à 3, alors ça s'est bien fait, et là on retrouve un argent vraiment équitable des deux côtés. Alors, un A-push qui se décide, mais on a Swift qui l'attend aussi avec l'opérateur. Mais là, on a Beaver qui devrait venir causer un petit peu de chaos avec son breach qui peut permettre à une personne qui a un sniper qui peut pas viser. Alors, ça vient quand même créer une bonne différence. Et voilà, on se fait stun. Et là, on a un autre stun de fan. Alors, est-ce que l'opérateur est vraiment la solution? Ça va être difficile de prendre cette décision-là. On a une première fumigène qui apparaît aussi au niveau de la défense et un nul de Killjoy. Là. Alors, ça va vraiment vite. Et Swift, je crois qu'il aurait voulu se booster au niveau de cette boîte-là, mais n'y réussit pas. Et là, on a Fan qui décide, lui, de mettre son mur pour bloquer de la ligne de vue. On utilise aussi Lul pour prendre l'espace. Et Swift trouve Pelt qui est dans le bottom et là va vraiment se faire trouver. Et oui, Beaver le trouve avec son Aftershock. Alors c'est un 4 contre 4, un trade un petit peu différent qu'on est habitué de les voir. Et Timotino au niveau des marches qui est quand même assez agressif. Et Reaper trouve Antol, mais Shark trouve Beaver. Alors, c'est un petit peu un trade, on pourrait dire, par-ci par-là. Et là, c'est un 3 contre 3. Reaper avec son ult en trouve un deuxième. Voit les deux derniers. Et Jordan en trouve deux. Et Blues complète en trouvant Fan. Alors, finalement, quatrième round, pardonnez-moi, retrouve encore une fois dans les mains de Ducky. Et pourtant, qu'est-ce qu'on avait bien négocié, hein. On a quand même une utilisation de nos outils absolument impeccable du côté de The Grid. Swift qui s'est fait frustrer à chaque fois. D'un côté, il est tombé sur une tourelle de Killjoy. De l'autre côté, il s'est fait stun par Breach. Finalement, il s'est fait éliminer par la triple vague de l'aftershock du Breach encore. Vraiment un emploi impeccable des utilitaires pour contrebalancer un équipement en termes d'armes inférieures, mais malheureusement derrière en deuxième rideau les retakes qui tournent à l'avantage de la défense. Ouais, et là encore une fois, là, on y va avec beaucoup de momentum. Fan et Reaper ont forcé un Vandal puisque Fan va avoir le son nul par la suite. Et Fan, le décalage, trouve Blues là avec aisance et finalement là un 5 contre 4 pour The Grid. On n'a pas nécessairement les armements pour balancer le tout. On a quand même deux Vandales, mais ni plus ni moins. Et là, ça va jouer un petit peu là, au niveau de la défense, comment ils vont décider de s'y prendre. On a quand même l'ult à Shark avec Sky qui va permettre de savoir où sont les joueurs. On a deux flashs aussi qui vont se faire voir. Et là, on a Swift avec l'opérateur. Finalement, décide de prendre un Vandal. C'était la bonne décision à prendre. La blind qui ne trouve personne. Elle de Jordan n'a probablement pas trouvé non plus personne. Et là, on a un gros stack au niveau du tree room. Et l'ult à Breach là, qui se fait voir. Et on réussit à en trouver un. Reaper en trouve un. Shark réussit à trouver un trade. Reaper aussi un deuxième sur Swift. Fan trouve Shark. Ça va vite. Et finalement, l'attaque réussit à le trouver. Alors, c'était la bonne décision de forcer les Vandals au niveau de Reaper et Fan. Et c'est finalement 3-2 pour Ducky. Ouais, la réaction d'orgueil de The Grid qui voulait mettre ce round cette fois-ci. On a trouvé nos duels, hein, notamment Fan qui a mis une très belle tête en entry. Et derrière, ça a pas mal déroulé. On avait l'utilitaire hein, avec cet ultimate absolument dévastateur de Breach. En termes d'ultimate, justement, on en a 4 qui sont chargés du côté de la défense. Ouais, là, un setup un petit peu avec une fumigène, une flash, alors ça force de donner l'espace du A-main. Et Antol là, comprend qu'il y a plusieurs joueurs devant lui. Et Fan n'en a rien à cirer de ce qu'Antol veut faire. Et il trouve à travers son ult. Alors finalement, Anton se fait punir, trouve personne. Shark avec une autre blind trouve plusieurs joueurs, mais ne réussit pas à convertir rien. Et là, Swift aussi décide de sortir, trouve pas Beaver, mais Beaver de low HP n'a pas encore réussi à planter. Blues réussit à le trouver par contre. Et finalement, là, le A7 est complètement ouvert. On fait beaucoup de bruit, on se déplace dans la map, pardonnez-moi. Et finalement, le A7 est complètement
à The Grid et je crois qu'on a l'avantage, on a Fan encore une fois aggro, mais changement de crosshair placement, alors se fait trouver par Shark et c'est un 3 contre 3 retake. Jord qui rôde autour de sa smoke et qui on va attendre patiemment. On est à 2 sur cette ligne là. Voilà, le dispel qui se fait, mais on ne trouve personne et on progresse petit à petit, pas après pas. On a cette tourelle de Killjoy qui va vendre notre positionnement. L'assaut qui va être fait, le contournement et c'est Shark qui va décaler, il va trouver une élimination. Blues enfonce le clou, le double kill derrière de Pelt pour remettre les comptes à un partout pendant que le désamorcement a lieu. On lâche un chargeur à travers mais on ne trouve rien, c'est le désamorcement alors qu'on avait fait le plus dur du côté de The Grid. Ouais, très bien exécuté. Est-ce que Pelt aurait eu le temps de pusher la smoke? Je crois qu'il avait un petit peu peur aussi de la pusher. Là, vous allez revoir un petit peu le jeu. Mais là, Fan, comme ça, on le voit, là, très agressif. Il n'en a rien à cirer, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt du duel. Et là, c'est ça, là, la fumigène bien fait. Encore une fois, c'est comme une situation... Ah, mais celle-ci vient de l'attaque. Là, vous pouvez le voir un petit peu, la couleur qui est plus... un petit peu plus rouge là, dans celle-ci. Alors, vient de Pelt. Alors, est-ce qu'il s'est nuit en faisant cette fumigène-là? On pourrait dire que oui. Mais le round appartient à Ducky. Alors 4-2, on a un A-push qui se décide, mais quand même 2 joueurs au niveau du C. Alors j'ai l'impression qu'on va être un petit peu plus passif, mais Fan encore une fois agressif et trouve Shark. Sérieusement, difficile à punir ce Fan. Mais Jord à travers un spam trouve Beaver. On brise la petite porte ici là, au niveau de Swift pour simplement se déplacer là, du côté du B-side. Et là, on a quand même... qui tombe aussitôt, c'est beaucoup d'utilitaires qui partent en fumée et autant d'outils en moins pour aller attaquer ces sites. Beaver qui a eu un rôle prépondérant sur son bridge sur la plupart des rounds. L'assaut qui est envoyé ici, Reaper qui va y perdre un petit peu des plumes. On va aller pousser derrière pour vraiment nettoyer au maximum et établir un périmètre de sécurité le plus large possible autour de ce site. Alors qu'on a la Killjoy qui a posé son ult, Antol qui trouve un double kill qui va faire beaucoup de mal. Un troisième derrière, on a changé d'arme. Il ne reste plus que la Killjoy qui ne pourra pas faire grand chose. On est prisonnier Timotino qui va aller se faire charcuter par Swift. Et c'est un 5e round qui tombe dans l'escarcelle de Ducky. Ouais, j'ai l'impression qu'on a une bonne lecture de qu'est-ce que The Grid veulent faire. On sait qu'on est agressif, mais on joue serré, on joue ensemble au niveau de Ducky. Et c'est ce qui est payant en ce moment là. Alors on réussit à avoir nos trades. Oui, Fan réussit à trouver le premier, mais souvent il se fait trade automatique. Alors on a comme pas vraiment un gros avantage à ce niveau-là. Il est l'utilitaire au niveau de Antol, son placement est bon et tout ça, alors on vient vraiment aller chercher l'avantage. On a été un petit peu chanceux cette fois-ci, on a trouvé 2 au spec, je crois que Fan n'avait pas beaucoup d'HP. Et là on retourne vers A, alors on va probablement avoir beaucoup de momentum, on aime ça aller vite, on utilise quand même des bonnes utilités pour prendre le contrôle. Alors Antol, encore une fois, va jouer le retake, on n'a pas vraiment le choix puisqu'on est tout seul. Ouais, Fan toujours en pointe de flèche qui va aller cette fois-ci un petit peu moins agressé. On établit le périmètre tranquillement et le flank impeccable de Swift qui va se débarrasser de Timotino sur les arrières. Reaper qui va aller trouver Blues, Jord qui va faire tomber Beaver et Swift qui va encore faire des dégâts, faire tomber Fan Before. Pelt va éliminer son vis-à-vis. On est en situation de 2v3, 2v2. Reaper qui va trouver un kill. On a 2 ultimates au cas où, même si celui de Omen ne fera pas grand chose. Shark qui va se débarrasser de Reaper. Le 2 contre 1, on s'est aligné. C'est pas passé loin que Pelt fasse encore un double kill et le clutch. Mais finalement, c'est Antol qui va trouver un nouveau point pour Ducky. The Grid qui n'arrive pas à trouver la brèche. Non, vraiment pas. Et ça crée problème un petit peu. Ça va créer... on n'est pas nécessairement sûr de ce qu'on veut. Et là, on voit là, avec le push de Swift aussi, d'excellent flank. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu pour l'instant du choix stratégique de la Néon. On a vu Fan Before bien plus percutant. J'ai pas le sentiment que ce soit un problème de aim pur. Il met les têtes, mais derrière, ça ne suit pas. Il a essayé d'attendre un petit peu plus ses teammates versus les premiers rounds où il était clairement un petit peu plus déporté, un petit peu trop agressif peut-être. Mais ça n'a rien changé. On tombe bien trop vite. On n'a pas l'impact qu'on voudrait. Ouais, là encore une fois, on se fait trouver par le chien à Sky, mais on a le site, alors on donne les sites, on est vraiment confiant de notre retake là, de la part de Ducky.
Encore une fois, le spike est planté pour 3 Room, alors ça risque de stack cet endroit. On a Reaper aussi qui attend, et là finalement on décide de voler un peu le temps. Et un jump peak avec l'opérateur, no scope headshot, 45 HP, et on push finalement le 3 Room. Timotino en trouve un, mais finalement on va réussir à briser le Hulk. Et 3 contre 2, pardonnez-moi. Pelt réussit à trouver Swift qui avait pas beaucoup d'HP. Le spike est même pas amorcé. Blues trouve Reaper complètement aveuglé. Et 1 contre 1. Et Pelt ne réussit pas à trouver Blues qui lui trouve son triplé avec une bombe défusée. Et c'est le 7e round pour Ducky. Il n'y a rien à... Du côté de The Grid, je sais pas comment les joueurs gardent leur sang-froid. C'est extrêmement frustrant ce qui se passe sur le serveur. Le score indique qu'ils se font rouler dessus, mais il n'en est rien. Le nombre de rounds qui se sont joués à une élimination. On revoit ce kill au corps à corps de Swift qui va aller agresser et faire un retake lui-même à l'opérateur. Il a les balls, si vous me passez l'expression. Ouais, vraiment. Là. Et là... De ce côté-là, c'est pas facile, encore une fois, pour The Grid. C'est sûr qu'on a le bonus qui fait qu'on perd les rounds un après l'autre. Mais là, on a un fan qui va simplement avec un Vandal Light Shield, pas d'utilité. On se fait stun parce qu'on a un petit peu trop de momentum. Cette fois-ci, on va aller peut-être trop vite. Et on en reprend le A7. On a 2 joueurs et encore une fois, 100% retake. Alors, ça va vraiment être de réussir à convertir les post plants plus que d'autres choses là, au niveau de Grid. Parce que c'est ce qui leur manque. On a le site, on a les premiers kills, mais on réussit pas à convertir les 3-4 derniers. Là. Ouais, ça se joue à pas grand chose, mais on s'acharne quand même sur la même stratégie. Il y a pas de feinte, il y a peu de temporisation, pas de map control exagéré. Vraiment, on va aller agresser, poser notre stuff. Fan Before qui va aller trouver l'élimination de Swift, et ça va peut-être faire la différence. Il n'y a pas eu de revenge derrière, on a pu survivre. Antol qui va aller faire tomber Reaper. Derrière, Beaver qui va aller se débarrasser du mal adverse. Et l'ultimate Rolling Thunder du Bridge qui va faire beaucoup de différence. Absolument pas. Blues qui fait un double kill derrière. Fan Before qui va faire trouver Blues finalement. Et enfin délivrer et trouver un 3e round. C'est Beaver qui va aller se débarrasser d'Antol. Ouais, très bien fait. Alors cette fois-ci, on réussit à le convertir. Et bonne lecture au niveau de l'attaque là, pour voir que la tourelle à Timotino était offline. Elle a pris une petite pause, on était trop loin de celle-ci. Et on a eu la lecture que Swift est justement venu sur le flank. Alors bien exécuté de leur part. Fan qui avait aucune utilité a quand même réussi à trouver là, un premier frag encore une fois. Alors sérieusement, ces entries sont excellents. On réussit souvent à aller chercher 1 ou 2 joueurs avant de mourir, ou on est le premier qui trouve quelqu'un, on meurt par la suite. Alors c'est bien fait. Et là, cette fois-ci, on voit justement un changement un petit peu de stratégie au niveau de Ducky qui décide de push. Et du côté de l'attaque, ben eux, on va vers le C. Et cette fois-ci, le C est ouvert. Et pas beaucoup d'argent au niveau de Ducky. Et Fan, encore une fois, vraiment agressif, en trouve 2. Beaver le supporte, en trouve un. Entre-temps, Antol a trouvé Reaper. Mais là, finalement, c'est un 4 contre 2 pour The Grid. On a un flank de Swift encore une fois. Et on aperçoit les joueurs. On a aussi George qui l'accompagne. George se fait trouver. Pell trouve les 2. Et voilà, une petite tape. Et c'est 7-4 pour Ducky par contre. Ouais, et puis c'est un indice assez clair après ces rounds enchaînés par la défense, 4 rounds de suite. Et bien, il en a suffi d'un seul pour envoyer la défense en écho. C'est dire si ces rounds à chaque fois se sont pris à l'arraché. Et puis cet écho qui s'est très très mal déroulé pour Ducky. Hein. On a fait qu'une seule élimination. On n'est même pas capable de se racheter des boucliers complets. On en a qu'un seul sur Blues. On est allé sur des vandales et des fantômes, mais on est bien léger. Ouais, là on a Swift avec un push un petit peu plus agressif. On a le dash d'activer. Beaver trouve George et par la suite Shark trouve Fan. Alors on n'a plus le entry fragger au niveau de The Grid. On n'a plus de smoke par contre au niveau de Ducky. Alors ça change quand même la donne. C'est sûr qu'on a toujours le mur à Antol qui va être en possibilité de peut-être jouer si on va vers le A-site ou le B-site. On va peut-être avoir sa smoke là, au niveau du C. Et oui, effectivement, on l'a. Alors, on a quand même une opportunité d'avoir quelques lignes de vue coupées. On a la lecture. On ouvre la porte au niveau du B-Link. Et on temporise. Alors, c'est bien rare de voir justement
un de Grid qui est patient et ça crée justement un petit peu de tourmente là, pour Antol. Et finalement, on décide de prendre le site. Les Molotovs se font exploser. Beaucoup de dégâts déjà faits. On est proche. Reaper, est-ce qu'il va push? On sait que tantôt il le push, mais cette fois-ci, on décide d'être un petit peu plus passif. On prend le contrôle du B-Link. On a leur Omen Pelt là, qui va dans le spawn. Alors ça risque ça, de créer encore une fois une confusion. Et on whiff les premiers tirs. Mais Shark n'a rien entendu. Et Reaper trouve Antol avec un spike qui est planté pour eux. Alors c'est vraiment, tout est possible. On lance un Leer aussi. Et là on a le gros lurk là, de Pelt qui il doit penser qu'il se fait voir. Mais là Reaper en trouve deux. Shark en trouve un autre. Et Reaper son quatrième. Pour faire un 7-5 là, au niveau du premier half. Incroyable. Ce retake où les attaquants se sont complètement écartés du spike et ont concédé à leur tour le bon site pour prendre vraiment la défense dans un étau et les empêcher tout simplement de désamorcer ce spike. Je dirais que la clé, l'opportunité perdue du côté de Ducky, c'est Swift qui avait un très bon flank, qui a fait une première élimination. On était dans le dos des trois joueurs quand ils étaient encore sur le bomb site C et au lieu de tenir cette position, d'enfoncer le clou, on a joué la sécurité, on a fait la rotation pour revenir avec ses partenaires et ça a donné énormément d'espace à l'offense pour gérer ce retake. Ouais, alors c'était bien fait. On a aussi le lurk de Pelt. Là. Il a été chanceux de ne pas se faire voir, mais l'ult aussi à Killjoy au niveau de la défense, c'est ce qui a comme créé ce play qu'on a dû aller au niveau de C, mais plus de C-main. On est vraiment là à cet endroit-là au niveau de la petite montagne qui est à l'extérieur. Et là, on est vraiment patient. On a Fan avec une position agressive au niveau du B. On a une première fumigène qui a été lancée proactivement là, de la part de Pelt au niveau du A-main. Alors là, maintenant, Ducky doit prendre le temps de tout clear pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas un petit joueur qui va être de dos, qui va leur créer beaucoup de damage. Et là, c'est ça. On a Pelt, lui, très passif. On a quand même... on vient d'apercevoir son vis-à-vis là, au niveau du Omen. On vient mettre une autre smoke et j'ai l'impression qu'on réalise que le site est à nous. Il nous appartient. On ouvre la porte. Est-ce qu'on a des joueurs qui vont y aller? Oui, effectivement, on a deux joueurs et on a Swift aussi déjà sur le site. Monte au niveau du Heaven. Là. Alors, très agressif. Plus de dash non plus. Perdre juste devant lui derrière la fumigène. Et là, c'est un 5 contre 5 retake pistol round. Ça devrait partir en grosse baston. Ouais, Swift qui avait une position avancée mais qui ne servira à rien. Beaver qui a fait un très gros travail, une fois de plus sur son bridge, l'utilitaire qui est prépondérant. Reaper qui va aller faire une double élimination. C'est un raz-de-marée sur ce bomb site. Shark qui va donner un petit peu de répondant, mais qui va tomber aussitôt sous les balles de Timotino. Beaver va également se débarrasser de Blues. Un travail parfaitement accompli. On a perdu qu'un seul homme du côté de The Grid. Et ce pistol round qui va aller remettre les équipes quasiment à niveau. Ouais, alors je pense qu'on est là pour un marathon sur celle-ci, là, puisque les deux équipes ont vraiment un niveau d'armes, un niveau de talent, on pourrait dire, là, assez égal. Comme vous pouvez recevoir là, dans votre écran, Reaper force déjà le Vandal 15-9-7 à 6. Alors avec une Reyna, faire des assists, c'est souvent du dégât plus que d'autres choses. C'est rare que c'est notre Flash qui vient à nous créer une assist, mais bon. Très bon match de sa part pour le moment. On a quand même un shérif. On a un force buy là, au niveau de l'attaque, justement. Alors, est-ce qu'on va exploser au niveau du B? J'ai l'impression que oui, mais on a un fan aussi qui est déjà là en position derrière la petite boîte. On a la tourelle aussi qui va aider. Mais là, Blue, je suis pas mal sûr qu'il s'y attend. Reaper le trouve. Et là, Fan se fait voir. Alors, il est en connaissance de cause. Et là, on ne trouve personne d'autre pour le moment. Fan, on finalement trouve George. Et les joueurs de Ducky ont pas beaucoup d'HP. Le seul qui a encore toute sa vie, c'est le Killjoy, mais là, ça ne donnera pas grand-chose puisque, malheureusement, on a seulement des Steniers, des Spectres. Là. Ouais, Ducky qui va se retrouver dans une situation assez compliquée. Hein. On a absolument cramé tout notre compte en banque sur ce round-là. On a forcé, tu l'as dit. Et pour l'instant, on n'a absolument rien forcé du tout. Il y a juste le bridge qui est plus que l'OHP. Mais en dehors de ça, les dégâts ne sont absolument pas faits. On va quand même aller trouver un plan de Spike. C'est déjà presque une semi-victoire en considérant le début de ce round. Timotino qui va tomber en toll. Blues quand même qui va trouver Timotino. Le Reaper qui va se débarrasser de Shark. Femme Before qui va terminer le travail. On va désamorcer et envoyer les deux équipes à 7 partout. Mais la situation économique de Ducky est plus qu'inquiétante. Ouais, effectivement, on a vraiment essayé quelque chose avec le Force Buy, mais la lecture de The Grid avec un triple stack au niveau du B, c'était le jeu à faire. Là, on avait Fan qui était lui agressif derrière la petite boîte.
qui a réussi à sortir, là. C'était bien fait de sa part avec une petite stun, avec son slide out aussi, bien exécuté. Alors, c'était une connaissance, on était en connaissance de cause plus que d'autres choses. Et là, on a encore une fois Reaper qui délivre les kills un après l'autre. Alors, ça va vraiment être le temps là, au niveau des gros canons de Ducky de se réveiller. Pas nécessairement dans ce round-là, mais peut-être bien le prochain pour justement là, venir stopper les ardeurs de The Grid. Et cette fois-ci, on va vers le C. On a peut-être lancé une flash au niveau de Shark, je suis pas certain. Et là, encore une fois, là, le Mastodonte Reaper est là et les attend avec Fan qui est aussi un Vandal. Et là, est-ce qu'on veut ça trouver une première tête? Et c'est Fan qui la trouve, alors on s'évite les kills. Et Reaper qui supporte son Neon. Timotino qui vient les aider aussi. On est blind, on ne trouve personne d'autre. Alors finalement, la seule personne qui nous reste, c'est Shark. Pas grand espoir pour se rendre là. Ouais, il faudrait un exploit absolument incroyable et ça commence avec une grosse tête ici. Mais la flash, oh la deuxième casquette, la Morpelt va contourner le monticule pour se débarrasser de Shark, mais qui aura vendu chèrement sa peau. Ouais, effectivement, là, alors réussi quand même à trouver 2 têtes, c'est bon pour au niveau économique, mais là, quel beau mouvement entre les deux joueurs là, au niveau de Fan. Petit bémol de Fan, je trouve qu'il se fait souvent prendre des utilités dans les mains, autant avec sa Raze que sa Neon. Peut-être un petit quelque chose qui doit faire attention, mais wow, les deux tirs là, de Shark. Mais on se retrouve à 8-7 pour The Grid, alors ça se fait super bien. On a une belle complicité entre Reaper et Fan qui s'entraident les deux. Et encore une fois, les deux duellistes vont être au niveau du A. Puis il y a un stack de comme 4 joueurs de la défense. On flash, on stun, on envoie une fumigène. Swift va probablement se faire trouver. Mais non, Swift trouve Fan, mais Beaver le retrouve avec son Aftershock. Alors c'est la deuxième fois que Beaver trouve un kill avec son Aftershock dans cette partie déjà. Et c'est un 4 contre 4. L'avantage n'appartient à aucune des deux équipes pour le moment. Ouais, et puis retour à la case départ pour l'attaque. On est quasiment sur notre spawn. On temporise un petit peu. On va attendre que ces fumigènes se dissipent. Jordan a encore une dans le sac pour aller fermer les lignes. A priori, sur ce bomb site A, j'ai pas l'impression qu'on s'oriente vers un fake ou une rotation. On va aller chercher l'info avec cette Sky. Et finalement, si évidemment, Caster Curse, toujours aussi efficace de son côté, c'est la rotation qui est enclenchée. C'était des feintes sur ces utilitaires lâchés. On a ce mur de la Viper d'Antol sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Mais on a quand même un bon comité d'accueil avec Timotino et ses utilitaires bien en place. On a l'information sur cet orbe qui a été récolté. Peut-être un petit peu d'avarice, on a été gourmand. On a vendu l'information, ce qui a déclenché la rotation instantanée des 3 autres défenseurs qui vont être parfaitement en place alors qu'on n'a même pas encore lancé l'assaut sur ce bon site C. Ouais, alors on va se retrouver finalement en 4 contre 4 sur le site quand même assez rapidement. Il y avait un avantage au début, mais il est parti. Timotino trouve le premier, George va trouver un autre. Et finalement, 2 contre 2, ça va vite. Le temps non plus n'est pas en leur faveur. Et là, 5 secondes, est-ce qu'on va avoir le temps? Reaper qui revient sur le plein. Et Shark a la lecture sur celui-ci. Alors c'est 8-8. Alors finalement, un round de la part de Ducky. Alors c'était bien important d'aller chercher celui-ci pour... C'était le buy round, alors c'était bien important de remettre un petit peu les pendules à l'heure. On retrouve un équilibre, une certaine stabilité. Alors 8-8, bonne lecture, mais vraiment trop serré à mon humble avis là. Au niveau du délai, on a peut-être pris un petit peu de temps lorsqu'on a voulu vraiment rentrer sur le site là. Ouais, j'étais bien pessimiste sur cet assaut qui a traîné en longueur. Hein. Une rotation comme ça, c'est utile. Si on avait fait plus dur, on avait déstabilisé cette défense, on était à 1v3, mais on a perdu quasiment tout cet avantage-là. On a gagné nos duels fort heureusement pour Ducky. Pour revenir à 8-8, mais ça a été quand même compliqué. On a quand même une certaine assise économique. Les deux équipes qui sont assez courts financièrement. Hein. On a des boucliers à moitié, tant d'un côté que de l'autre. Mais ça reste très équilibré. Mais pour l'instant, sur la physionomie des matchs, il y a beaucoup de rounds qui sont arrachés, qui sont miraculeux pour Ducky, même si on a capitalisé sur cette avance en défense. Mais pour l'instant, The Grid a l'air un peu plus en maîtrise sur ses utilitaires. L'offensive ici qui a lancé Timotino qui remporte son duel au Bulldog au contact contre la Swift adverse. On a 5 petits points de vie, on va tomber instantanément. Blues qui va aller s'en débarrasser.
le plant qui est envoyé et le retake qui va pouvoir être enclenché. On va s'appuyer sur l'impress de l'Arena pour aller faire la différence. Blues qui va aller se débarrasser de Fan Before et c'est un kilo bien important. La Néon qui ne trouve pas la cible. Antol et Blues qui enfoncent le clou et le Omen de Pelt qui se retrouve bien seul, de Yor pardon, qui... finalement, Pelt, excusez-moi, j'en perds complètement les boules. Et c'est finalement Antol qui va aller clore ce round. De toute manière, Ducky avait fait le plus gros du travail. C'est 9-8 pour Ducky. Ouais, très bien exécuté de leur part. Cette fois-ci, on a vraiment utilisé beaucoup plus de momentum. On a utilisé un petit peu la tactique de The Grid, mais une belle flash de George qui réussit à trouver Timotino, mais Swift, un petit peu malchanceux, ou Timotino, lui, chanceux de son côté, trouve un headshot, body shot avec le Bulldog. Alors, réussit à avoir le premier kill, mais par la suite, on a bien fait au niveau de Ducky d'aller justement aller chercher ce kill-là, parce que vous pouvez le voir à votre écran, la Killjoy, elle a son ult. Alors, ça aurait changé la donne si on n'aurait pas éliminé la Killjoy à ce moment-là. Alors finalement, cette fois-ci, on se retrouve avec peu d'argent au niveau de The Grid, ce qui va créer justement une différence au niveau du playstyle de Ducky qui, eux, vont simplement peser sur le W pour aller sur un site A vacant avec seulement un Omen qui attendait. Un nul de Antol aussi qui couvre la partie du site et aussi Tui. Et là, un quadruple flank de la part de The Grid. Alors, pas beaucoup d'argent, alors jeu spécial. Et là, on a Fan avec son nul qui trouve un kill. Alors, Joe l'a trouvé perdre. Alors, plus de fumigène au niveau de la défense. Et là, ça devient un 4 contre 4. Ça peut jouer pour n'importe qui, là. Ouais, mais on a quand même beaucoup moins de puissance de feu du côté de The Grid. Est-ce que ça va être suffisant? Enfin, Before, le flank impeccable à l'ultimate qui va aller trouver une bonne élimination. De son côté, Shark va faire tomber la Killjoy adverse. Qui va aller faire un nouveau kill. La différence est clairement faite. Il ne reste plus que l'Arena qui va aller trouver une élimination. Mais le Spike va bel et bien exploser. De toute manière, c'est Shark qui va aller clore les débats. Ça aura coûté très cher économiquement. Et puis, on l'a dit, ces deux équipes n'ont vraiment pas beaucoup de marge. Même si là, on a quand même un bon matelas pour Ducky, tant au niveau des points de match, on est déjà rendu à 18, il leur manque 3 petits points et on a clairement de quoi acheter pour 2 rounds. Ouais, effectivement, alors c'est un round très important à gagner là, de la part de Ducky, mais bien pensé. J'aime bien l'idée qu'on a eue du côté de The Grid de faire quelque chose vraiment de peu orthodoxe là, de ce côté-là, de vraiment aller à 4 sur le flank, c'était une bonne idée. Le mouvement aussi de Fan, là, très rapide sur sa Neon, alors c'est bien intéressant les positionnements qu'il vient prendre. Et là, on a 3 joueurs qui pushent le C, alors on sait à quel point qu'ils aiment créer là, cette diversion avec beaucoup de bruit, beaucoup d'utilité, mais on ne mord pas à l'hameçon dans l'équipe adverse. On est tout simplement au niveau du A, on est passif, on a un mur quand même assez spécial qui nous permet d'avoir la vision qui va directement où la porte. Et là, Timotino a un petit peu d'informations avec son Arambot qui sait qu'il y a des joueurs plus proches. La porte, elle a été ouverte aussi. Swift dash sur le site. Alors, le site A nous appartient. Et vraiment, comme lorsque Ducky était à la défense, on joue pratiquement full retake. Et on push la rope, mais on se fait trouver. Alors, le silence là-dessus, ça le nuit plus que d'autres choses. Alors, avantage à la défense pour 2 joueurs parce que Pelt trouve Jord entre-temps. Alors, 5 contre 3. Pelt en trouve un autre, alors 5 contre 2 pour The Grid. Alors finalement un autre et Antol est seul contre les 4 derniers joueurs et ne trouve personne d'autre que Beaver. Alors finalement 19, mais comme tu viens de le dire Alban, on avait un petit coussin du côté de Ducky, alors on va être en mesure d'acheter encore une fois. Ouais, cette fois-ci, la stratégie qui a bien payé du côté de The Grid. On le rappelle, ils ont une compo bien plus agressive et ils exploitent ces atouts-là avec des pushs qui sont bien synchronisés. J'avais cru que Ducky y avait échappé. Est-ce que c'est juste un coin flip ou est-ce que c'est la bonne lecture du jeu? Mais en tout cas, ce push venant de C n'a fait des dégâts finalement que sur la fin de round parce que le rotate est venu bien trop vite pour eux dans leurs arrières et puis ça a payé direct étant donné qu'on a fait un carnage sur ce retake. Ouais, là on vient donner beaucoup d'espace, on le voit, le encore un gros push en C. est vacant, ouais, alors on va vraiment vite. Et Blues trouve Fan avec un shérif, alors bien fait, mais Timotino trouve Blues et c'était la bombe. Et là on push au niveau du Heaven, on ne trouve pas vraiment les pics, on a quand même un armement finalement, on a décidé de sauver de l'argent, là on n'a pas beaucoup
On n'a pas acheté grand-chose. Et là, Reaper trouve Antol, Beaver en trouve un autre et Reaper en trouve un deuxième. Et finalement, il nous restait que Swift avec ses couteaux. Et malgré le fait du jump peak, Pelt réussit à le clear avec un beau petit flick. Et on revient les deux équipes à double digit, alors 10-10. Tout peut jouer. Et les deux équipes là, vraiment se livrent une bataille assez féroce. Ouais, on s'est retrouvé dans une situation bien inconfortable du côté de Ducky, où on avait des joueurs éparpillés et pris en tenaille vraiment dans cette défense. On n'avait pas vraiment de soutien relatif les uns aux autres, et puis ça a été sanctionné instantanément. Je parle, mais on a évidemment cette fois-ci un push du côté de A. On a pushé 2 fois du côté de C, cette fois-ci du côté d'A, et une fois de plus Ducky qui passe entre les gouttes, entre les lames, mais Timotino qui fait une très belle défense, se débarrasse de Yord avant de tomber sous les balles de Swift. Le spike qui va être posé incessamment sous peu. Voilà, Blues qui avait commencé mais finalement qui a décidé de s'appuyer sur un ultimate de la Sky. Antol qui va aller trouver Pelt, et on est en 4v2. On est allé se replier du côté de ce monticule pour aller profiter d'une forteresse défensive. On a juste la Viper sur le flanc, alors que l'Arena et le Breach de Beaver qui vont essayer d'aller prendre ce site. Mais le flanc il est là. Antol qui révèle un petit peu sa position, mais va utiliser notre utilitaire. On n'est pas pressé. Oh, Beaver qui décaille, qui trouve une tête. Reaper également. Blues qui va aller faire tomber le Breach, mais il reste encore la Reina. C'est finalement Blues qui va terminer les débats. Mais j'y ai cru l'espace d'une seconde à ce retake, même si on avait vraiment plus beaucoup de temps sur le timer. Ouais, effectivement. Et quel push d'Antol qui avait vraiment, lui, navigué au niveau du B pour aller trouver les joueurs qui, eux, faisaient leur rotation. Mais là, Swift avec... 2 gros kills pour son équipe, réussit à avoir le trade sur Timotino, et par la suite trouve aussi Fan avec... Fan s'y attendait, peu d'HP, pas vraiment un combat qu'on devrait prendre, mais on est agressif, on a confiance en notre aim, et on réussit à trouver le kill. Alors maintenant, 11-10, c'est vraiment très bien disputé des deux côtés. Et là, au niveau économique, c'est vraiment un round important. On gagne celui-ci, on peut aller chercher le prochain. Alors, vraiment, The Grid doivent aller le chercher s'ils veulent avoir les meilleures chances pour égaliser le tout. Et par la suite, aller chercher l'avantage. Mais là, c'est difficile. On utilise Luke aussi. Timotino s'attend à Swift, mais là, on s'échange un petit peu de dommages, mais pas suffisant ni d'un côté ni comme de l'autre. Shark va remettre un petit peu sa jet à full HP. Alors, tout est jouable. 5 contre 5. Tous les joueurs sont au niveau de la petite montagne à l'extérieur. La première fumigène apparaît et on a un ult aussi, mais un ult perdu parce que personne n'est sur le site. Et ouais, et puis ce retake qui une fois de plus se retrouve sur un site. Est-ce que c'est la bonne option? Est-ce qu'on va pouvoir aller glisser un désamorcement? Swift qui trouve la double élimination à travers ce fumigène. Pelt qui a compris que ça servait à rien d'aller se battre. Toute l'équipe adverse était dans le camp autour de ce monticule, et c'est finalement Blues et Antol qui va libérer leur équipe et empêcher ce désamorcement in extremis. Mais c'était chaotique. C'était chaotique, et le defuse a passé extrêmement proche. Swift un petit peu chanceux en trouve deux. Là, vous pouvez voir juste en dessous du reprise à quel point on était proche, mais comme je vous dis, je crois que Pelt, pas nécessairement s'en veut, mais est déçu peut-être, parce que cette round-là aurait pu facilement appartenir à The Grid. Mais là, match point pour Ducky, qui se retrouve à 12-10. On n'a pas des gros armes, mais on a les 2 gros canons au niveau de The Grid avec des vandales. Alors ça va jouer vite. On push malgré le fait qu'on se fait flash. On a 3 joueurs qui push. George finalement lui décide de retourner là avec ses coéquipiers. Alors est-ce qu'on va réussir à en trouver un? Non, on continue à avancer. On l'a aperçu. Alors justement, et George a réussi à avoir un premier kill. C'est suffisant. Il a fait son travail. Il doit pas mourir. Et les joueurs de Ducky, eux, sont sur l'autre site. Et est-ce qu'on réussit à en trouver un? Oui, un, 2 même avec un Stinger, on a réussi à en trouver 2. Alors finalement, c'est 3 contre 3. Les HP sont équitables des deux côtés. Les armements aussi sont assez semblables. Alors tout peut jouer. The Grid, on peut pas les compter en dehors de cette partie. Ce retake, on n'a pas vraiment d'ultimate pour faire la différence. Ça va se jouer essentiellement, probablement, sur les utilitaires de Beaver. Voilà, c'est enclenché. Mais
touchera pas vraiment d'adversaire. C'est Reaper qui va se débarrasser du choix de Shark. Ah, la prise à revers, Beaver ne tombera pas dans le piège. Il va se faire éliminer par Blues, mais en emmenant le Omen adverse. Le 1v2, le double kill de Blues, impeccable, le transfert magnifique. Et le 13e point pour Ducky qui s'impose sur Lotus et donne l'avantage à Ducky pour cette ligue en prenant la première place sur une très belle victoire sur une map assez inattendue. Lotus, je sais pas, il me semble que c'était Fan Before qui provoquait un petit peu ses adversaires et leur demandait d'aller sur Lotus. J'ai un peu l'impression que la blague s'est retournée contre The Grid. Ouais, effectivement, mais quel dernier jeu de Blues la semaine passée avait fait une de ses performances. Nous en sort une autre, là, 21. On a aussi Reaper qui est au-dessus du leaderboard avec 26, mais quel jeu de la part de Ducky pour compléter le tout, là, surtout les 3 derniers rounds, si je ne me trompe pas, leur appartient. Alors, très bien exécuté de leur part. On a réussi à avoir une belle lecture de qu'est-ce que The Grid voulait faire. On n'a pas mordu à l'hameçon sur des sites qui auraient pu être occupés. Finalement, avec toute l'utilité qu'on avait du côté de The Grid, c'était la bonne décision de jouer plus retake un petit peu de la part de Ducky. Ça a été fructueux. Ils sont allés chercher la victoire pour maintenant être l'équipe au top du classement. On va faire une courte pause, le temps de vous préparer une potentielle entrevue. On vous revient d'ici sous peu. Ne quittez pas pour aller interroger nos glorieux vainqueurs. On ne sait pas encore qui ça sera. Petite surprise, on vous revient d'ici sous peu. De retour pour notre interview avec notre vainqueur Swift, la Jet de ce soir. Merci de te joindre à nous et félicitations pour cette belle victoire à couteau tiré sur Lotus. Est-ce que vous vous attendiez à jouer sur cette carte-là? Pour vrai, un peu, parce qu'on savait qu'il bannait à peu près à Haven, puis genre, je sais pas c'était quoi l'autre map, mais on pensait qu'il allait ban à Sen, fait qu'on s'avait préparé un peu sur Lotus, I guess. Puis on savait qu'il y avait... Ouais, ah non, vas-y. Non, continue. Non, mais on savait qu'il y avait juste Reaper qui tirait back l'autre bord, fait que on n'avait pas tant de pression que ça, là. Ouh, ok, quand même. Mais toi, de ton côté, on a quand même eu 6 First Blood, fait que t'as quand même eu ton rôle. Est-ce que tu te sentais quand même assez supporté par les boys? C'est sûr que on regarde de l'autre côté avec The Grid, avec un Breach, on a quand même beaucoup d'utilité qui est des fois tough à, on peut dire, pénétrer, puis à réussir à trouver le premier entrée. T'en as quand même trouvé 6. Est-ce que Shark, est-ce que les gars te supportaient assez pour Shark, tu trouves le premier kill qui est à mourir? Shark est tout à mon back sur le support, puis les autres aussi, fait que j'étais quand même confiant. Moi, je revenais d'une petite sieste à la Boomer Able. Fait que tu sais, on est là. Yes, mais une sieste, ça donne tout le temps un beau buff. Ben puis, oui. Puis de l'autre côté, étiez-vous comme, pas nécessairement stressé, mais tu sais, vous voulez pas votre deuxième map, vous l'avez quand même starté 0-3. On a eu une 2 de force, ça n'a pas nécessairement marché. Je sais pas si tu peux nous passer peut-être le train of thought derrière ça, cette force-là. Au niveau du B-push, c'était un call d'Antol, call d'un des autres boys. C'est le momentum de la game, là, fait que c'était quand même close game au début. Fait que genre, si on gagnait cette force-là, ça nous donne un petit boost sur la game. Là. Ok, je comprends. Mais d'habitude, je joue Neon, là, mais on m'a forcé à jouer Jet cette game-là. Fait que... je comprends. Tu voulais tester. Ça aurait été un beau duel fan contre toi sur la Neon 100%. Contre Neon. C'est surtout au niveau perso, je trouve que c'est le momentum que ça vient apporter, à quel point tu prends de l'espace rapidement dans la carte, c'est ce qui est intéressant. Mais très bien exécuté de votre part, sérieusement, la belle cohésion d'équipe de mon point de vue. Par la suite, Alban, je sais pas si toi tu vas en rajouter. Ouais, je sais que t'as 1001 questions, t'es toujours prêt là. Oui, je voudrais avoir un peu plus des commentaires. On a vu The Grid jouer une compo très agressive et puis l'employer avec, surtout en défense, avec des pushes synchronisés d'un côté et de l'autre, qui n'ont pas vraiment trouvé leur cible. Est-ce que vous étiez prêt à ce genre de stratégie? On vous a vu très souvent passer justement entre les mailles du filet des agressions de The Grid. Comment vous avez abordé vraiment cet aspect stratégique-là? La fois de Red, on savait que, mettons, Breach Stun, il était au A, mais on savait qu'il jouait 3A ou peu importe, il stun LC, on savait qu'il était 3, fait qu'on n'hésitait pas à rotate ou qu'on entendait le stun. C'est vrai que c'est ça, quand on comprend un petit peu le pattern. C'est une map de même, puis c'est long à rotate, là, fait que peut-être quand on court sur l'autre side, c'est souvent une personne ou un gros max 2, là.
Ouais, d'où le choix de la Néon qui permet d'être beaucoup plus mobile. Ouais, Mais 100%. finalement, on est allé pour une Néon avec Fun Before, mais qui a eu beaucoup de mal à l'exploiter. Vous avez vraiment réussi à la shut down. Est-ce que tu penses que c'est un choix stratégique qui a été discutable sur cette carte-là, ou c'est juste qu'on n'a pas eu le bon soutien de cette Néon du côté de The Grid? Mais je pense que c'est juste difficile, genre, il joue deux dualistes, fait que c'est tough de support, genre, deux dualistes en même temps, là. Fait que, t'sais, les deux peuvent pas fraguer les deux en même temps, là. Fait qu'il y avait déjà Reaper on top, fait que, tu peux pas avoir, là. Sinon, il aurait gagné la game si les deux, il aurait, genre, extrêmement pop-off, I guess. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point quand même. C'est de même, les gars, ils jouaient quand même, les deux duelistes jouaient ensemble, mais vous les avez quand même punis là, à maintes reprises, qui était bien exécuté de votre part. J'ai pas nécessairement, moi, perso, d'autres questions, à part le fait que vous avez super bien joué. Tu diras, si t'en reparles avec les autres gars d'ici ce soir, tu leur diras un gros shout-out de ma part. J'ai bien aimé votre perfo. Toi, Alban, as-tu des petits mots de la fin pour notre cher Swift? On va le laisser tranquillement aller déguster sa victoire. Merci beaucoup, Swift, pour Ah, moi, cette entrevue. j'ai de quoi? Oui, Oh! on t'écoute. C'est la tête de Grid après leur défaite. Shibar! GG go next! Et Allez. voilà, alors on a notre Ducky là, qui viennent de mettre l'étampe comme quoi vous êtes rendu l'équipe là, au top du classement avec 4 victoires, Yes, 0 sir. défaites. Alors félicitations à vous. Et nous, de notre côté, là, on va pouvoir bientôt passer au prochain match. Ça va être bel et bien intéressant. Alors, de notre côté, bonne soirée à toi, mon Swift. Bonne Et soirée. on se revoit là, lundi prochain pour un autre gros beau match-up. travail. Yes, sir. Merci. Merci, apprécié. Eh bien voilà, une belle victoire de la part de Ducky qui prend la tête du classement. On va faire une courte pause pour s'orienter vers cette troisième confrontation de la soirée. Ce sera Virtual contre Alpha One d'ici quelques minutes.